soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, avant de commencer, je pense que c'est important que l'on vous relate un peu du chronogramme, c'est-à-dire la manière dont les choses vont se dérouler. Dans un premier temps, nous allons d'abord recevoir le mot de bienvenue du proviseur du lycée Blaise Diagne. Il est empêché, mais il sera représenté ce soir par le censeur du lycée que vous connaissez bien, M. Lo. Après cela, nous allons accueillir le mot de bienvenue de l'AFSUD. L'AFSUD, c'est l'association des femmes, l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités, dont les représentantes sont là en face de vous. Après cela, nous allons faire deux communications. La première communication sera intitulée comme suit: la lecture, ma manière, la lecture, ma lumière, quelle valeur ajoutée dans la qualité de l'éducation. La deuxième présentation sera intitulée comme suit: la lecture, ma lumière, quelle valeur ajoutée pour l'enrôlement des filles dans les filières scientifiques. Et après ces deux présentations, nous allons échanger avec vous pour recueillir vos impressions, pour recueillir vos avis, n'est-ce pas, dans ces deux thèmes qui ont été débattus par nos conférenciers. À la suite de ces discussions, il y aura une période de synthèse, qui sera faite par moi ou par M. Ibn Abbas, professeur de mathématiques au lycée, et nous terminerons par une clôture avec la présidente de l'association, en l'occurrence Mariam Diaye, présidente de l'AFSUD. OK? Alors, pour ne pas encore tarder le démarrage, nous allons remettre la parole à M. le censeur, M. Lo, qui va vous donner le mot de bienvenue du professeur du lycée, en l'occurrence M. Kao Diaby. Merci. Bonjour chers élèves, bonjour Mme Diaye, bonjour chers collègues. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour une conférence sur deux thèmes. Et nous souhaitons que ça soit une conférence riche en expérience. Donc vous aurez l'occasion de poser certaines questions. Vous avez vu, ces dames-là sont des universitaires, donc des diplômés des universités. Donc il faut en profiter au maximum. Donc on fait une très bonne séance, une bonne conférence à tout le monde. Merci. Merci, monsieur le censeur. Je vais donner la parole à de grandes dames. Ne serait-ce que l'appellation de leur association mérite qu'on leur accorde tous les honneurs. Donc, donnons la parole à Madame Mariam Diaye pour son mot de bienvenue. Merci. Allez. Merci bien, merci. Au nom de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, AFDU, je remercie l'administration du lycée Blaise Diagne pour nous avoir accueillis et pour avoir permis l'organisation de cette importante rencontre. Importante rencontre parce qu'il s'agit d'une contribution pour l'avenir du pays, à travers la jeunesse, à travers les fils et les filles du Sénégal. Nous sommes l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités AFDU et notre objectif principal, c'est de travailler à contribuer à l'amélioration de la scolarisation des filles pour que 100% des filles soient scolarisées et que la majorité atteigne l'enseignement supérieur afin qu'elles soient outillées pour participer au développement durable du pays dans un climat de paix. Parce que qui dit développement durable dit climat de paix. Donc, notre mission, c'est de travailler à améliorer, à contribuer à l'amélioration de la formation des filles et des femmes. L'éducation, donc, des filles et des femmes. Et présentement, nous agissons sur l'achèvement du cycle secondaire, au niveau du cycle secondaire, pour que les filles soient davantage présentes au niveau du cycle supérieur.
C'est dans ce cadre que nous avons un projet qui s'appelle la lecture Ma Lumière. Ce projet a été financé par un partenaire qui s'appelle la Fondation Heinrich Böll. Cette fondation nous a financé une bibliothèque. Et cette bibliothèque est exclusivement dédiée à la documentation sur les femmes. Donc, c'est une bibliothèque pour mieux faire connaître les femmes par elles-mêmes. Parce que les femmes ne se connaissent pas assez. Et nous savons qu'il y a des femmes qui ont écrit sur les femmes, sur elles-mêmes. Il y a des hommes qui ont écrit sur les femmes aussi. Il s'agit là d'œuvres qui méritent d'être connues. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous le contenu de cette bibliothèque, parce que nous avons déjà un catalogue en ligne. Et à travers ce catalogue, vous pouvez vous renseigner sur la disponibilité des ouvrages au niveau de la bibliothèque. La bibliothèque n'est pas encore ouverte au public à cause de la pandémie et à cause en partie aussi d'un local que nous cherchons à côté, aux abords de l'université Cheikh Anta Diop, parce que c'était ça notre engagement avec le bailleur. Donc aujourd'hui, nous sommes avec vous pour échanger avec vous, pour vous donner des informations afin que vous puissiez échanger avec nous. Et l'essentiel de ce que nous allons dire, ça va tourner autour de la lecture Ma Lumière. Et je pense que vous allez adhérer au concept de la lecture Ma Lumière, que la lumière peut jaillir à partir de la lecture. Et qu'aujourd'hui, il y a un déficit au niveau de l'enrôlement des filles dans les filières scientifiques. Et qu'à partir de la lecture dédiée spécifiquement aux femmes, les filles pourront avoir des références, des modèles de femmes scientifiques qui pourraient les pousser à continuer dans les filières scientifiques ou à intégrer les filières scientifiques et à continuer à travailler dans les métiers de la science. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour échanger avec vous et il y aura 2 communications. Je suis chargée de vous présenter l'une des communications et nous attendons fortement vos contributions. Je vous remercie. Je vais faire comme elle. Je vais tenir le micro loin pour être plus audible. Merci, Madame la Présidente. Alors, chers élèves, nous allons sans plus tarder aborder le premier thème de cette conférence. Et pour cela, je vous conseille de prendre vos bics et vos crayons. Notez tout, comme ça vous pourrez poser des questions pertinentes. Alors, le premier thème, intitulé « La lecture, ma lumière, quelle valeur ajoutée dans la qualité de l'éducation » sera introduit par une personne qui a le cœur gros comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un homme généreux. Et certainement, vous l'avez vu dans la cour de l'école, il court tout le temps parce qu'il a tellement envie de faire trop de choses. OK? C'est un homme généreux. Il est, peut-être que certains parmi vous le connaissent comme professeur d'histoire et de géographie, mais c'est un homme qui s'intéresse à tous les domaines. Il est très actif dans tout ce qui touche le lycée Blaise Diagne et je veux nommer M. Serigne Asnian qui est là à ma... Alors, sans plus tarder, je vais remettre la parole au professeur Niang pour qu'il vous livre ses impressions sur le thème que nous avons choisi ensemble. Monsieur Niang, vous avez la parole. Merci, madame. Très chère censeur, chère modératrice, très chers membres de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, nous remercions d'abord le Tout-Puissant Allah qui nous a donné l'opportunité et l'occasion bienheureuse d'assister à cette activité, mais d'être choisi comme conférencier.
Je dis souvent qu'une structure n'est pas pauvre, mais elle la devient par le manque d'initiative. Et cette initiative axée sur l'éducation montre tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons une structure très consciente de l'éducation, parce que cette structure sait pertinemment que l'éducation est un pilier de développement pour toute nation. Je vais emprunter ce qu'un conseiller d'un empereur chinois avait dit à son empereur. Il avait dit que si tu veux détruire un pays, inutile de lui faire la guerre. Il suffit juste de détruire son système d'éducation et d'y installer la police. En quelques années, tu ne trouveras que des ignorants et il sera facile de les vaincre. Pour montrer que l'éducation est un pilier de développement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la lecture en lumière pour une éducation de qualité. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, l'audiovisuel prend de l'ampleur et les gens ont tendance à se désintéresser de la lecture. Et le constat actuel, c'est que la qualité de l'éducation est un enjeu pour tous. Pour beaucoup de personnes, la qualité se réfère aux résultats obtenus, c'est-à-dire au niveau satisfaisant d'acquisition des élèves par rapport aux objectifs d'apprentissage, mais cela n'est que la face visible de l'iceberg. Il faut se poser la question, en quoi la lecture contribue-t-elle à une éducation de qualité? Promettez à voler le feu pour sortir le peuple frappé de cécité innée ou acquise, de l'ignorance dans laquelle il s'était sombré. Symbole de la connaissance, la lumière a connu une large diffusion grâce aux livres. Ainsi, la lecture est devenue une lumière pour une éducation de qualité. Qui parle de lecture parle du verbe lire. Que signifie lire? Lire, c'est prendre la pensée d'autrui pour l'ajouter à son fond personnel, à son trésor de pensée. Alors, la lecture guide, éduque vers le bon chemin. Comme le montre même le slogan ou le single de l'université Cheikh Anta Diop, Lux mea lex, la lumière est ma loi. L'orientation est un autre rôle de la lecture chez l'apprenant, car elle est comme une nourriture qui éclaire l'esprit. Comme le disait Victor Hugo, l'esprit qui ne lit pas faiblit, comme le corps qu'on ne nourrit pas. La lecture fait ouvrir l'esprit de l'élève, la découverte de d'autres pays, d'autres mœurs, d'autres cultures et même des ethnies qui enrichissent ses connaissances. La lecture forge la personnalité de l'élève, lui permet de devenir un citoyen réfléchi, responsable, actif, capable d'exercer ses habiletés intellectuelles de création. Mais lui donne également une capacité d'analyse et de jugement. Donc, lui donne un esprit critique et non de critique. Parce que l'élève a besoin d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire qu'il faut critiquer dans le bon sens. Tout en lui permettant de s'épanouir. La lecture permet à l'élève d'exploiter son potentiel et de développer sa personnalité. Cette éducation de qualité lui permet également de s'insérer véritablement dans son milieu et de contribuer au développement de la société dans laquelle il vit, dans toutes ses dimensions. Les programmes des livres, tout à l'heure, madame a évoqué une bibliothèque.
Ces programmes des livres participent à la formation de bons citoyens grâce au modèle que l'on essaie d'imiter, de vivre leur vie par procuration. Parce qu'ils nous ont vraiment séduits de par leur comportement exemplaire. Vous avez l'exemple de Wangrin, le personnage d'Amadou Ampateba, qui, d'instituteur, s'est battu jusqu'à devenir la deuxième personnalité de sa localité. La lecture est donc une source de plaisir qui dure toute la vie, parce qu'il aide les gens à donner un sens au monde qui les entoure, mais également jette les bases des apprentissages à venir, stimule l'imagination, permet d'avoir une pensée critique, augmente même la confiance. Et quand on dit confiance, il augmente, il vous permet d'être responsable. Il y a ce qu'on appelle, vous aurez l'esprit même de sacrifice pour votre nation. Vous aurez le don de soi. Ça vous donne une certaine intelligence. Parce que si vous allez, par exemple, dans les sociétés asiatiques, l'enfant qui a 6 ans, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut être intelligent comme un renard. Il faut être courageux comme un lion. Il faut toujours dire oui et se mettre immédiatement au travail. Donc, la lecture, même si les sources de plaisir, permet d'avoir une pensée critique, augmente la confiance de soi, renforce notre intelligence émotionnelle et nous aide à apprécier d'autres points de vue, à faire des jugements de valeur, mais également augmente les aptitudes de chacun à exercer sa pensée critique. La lecture est essentielle au bien-être de la société et permet aux citoyens d'être actifs. Elle préserve la culture et cultive la participation civique, optimise les rapports avec les autres. La lecture, globalement, a un avantage cognitif, c'est-à-dire le savoir. Parce que si vous avez l'habitude de lire, vous aurez, dans l'avenir, vous serez des diplômés, vous aurez le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Et donc, la lecture est la clé de la réussite. C'est une lumière, donc, conduit à la connaissance. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Niang. Merci d'avoir été dans les temps. Vous voyez qu'il est pragmatique, comme tout bon enseignant. Il devait terminer à 15h05, et vous voyez déjà à 15h, il nous a livré, n'est-ce pas, un discours digne d'être écouté, un discours plein d'enseignements. Et je vais en profiter pour rappeler tout simplement, faire un petit résumé de ce que moi j'ai retenu surtout d'essentiel. Il nous dit que déjà un livre, d'abord avant de faire ce résumé, je vais vous parler de ma propre expérience. On peut commencer la lecture à n'importe quel âge, n'ayez pas honte. Même s'il y a parmi vous des gens, des jeunes qui ne taquinent pas les livres, à partir d'aujourd'hui, rentrez chez vous et cherchez déjà un livre, mettez ça au niveau de votre table de chevet. Vous ne le regretterez pas. Moi, j'ai commencé à lire il y a à peine véritablement. Donc, je lisais les livres parce que pour les besoins d'enseignement. Mais la lecture comme passion, je l'ai commencé il y a à peine 3 ans. Je disais toujours à ma fille que vraiment, moi, parfois, je commence un livre, mais je peine à terminer ça. Elle me dit, maman, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré un livre qui te stimule réellement. Et elle m'a présenté un livre comme ça, Tatiana de Paulina Simons, n'est-ce pas? Lorsque j'ai lu ce livre, c'est 3 tomes, et les tomes, c'était chaque tome 600 pages, mais je les ai dévorés en un laps de temps. Finalement, je m'asseyais là, je ne voulais que personne me dérange chez moi, et les gens s'étonnaient même de voir qu'est-ce que j'étais en train de faire, tellement que ces livres me passionnaient. C'est pour vous dire, il y a pas, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, s'il y en a qui sont déjà là-dedans, persévérez, s'il y en a qui n'ont pas encore commencé, pensez-y et allez-y, vous ne regretterez pas. Alors, le livre déjà, c'est adorable. Être en contact avec les livres, comme disait mon ami, le professeur de français, c'est le premier contact avec les mots. Vous apprenez beaucoup de choses en vocabulaire, en grammaire, etc. OK? Vous allez à l'intérieur, dans le contenu, n'est-ce pas? Le livre vous ouvre d'autres horizons. Vous rencontrez quelqu'un, un auteur, qui vous livre ses sentiments, qui vous dévoile ses émotions, qui vous montre ses pensées, n'est-ce pas? Qui vous fait connaître d'autres environnements, d'autres lieux, comme l'a dit tout à l'heure
le professeur Niang. Donc, vous découvrez énormément de choses. C'est comme si vous voyagez en fait. Hein? Vous voyagez dans le temps. Si vous lisez, vous n'avez pas de frontières, jeune fille et jeune homme. Alors, au-delà donc de cet aspect, le livre également permet d'intégrer donc d'autres univers plutôt et nous enrichit par la même occasion. Le livre nous permet de nous instruire, de nous divertir, n'est-ce pas, de nous évader et même de rêver. Moi, je suis sûre que si on lisait beaucoup, il y a des choses inutiles, on passe toute la journée à le faire, on serait moins enclin à faire ces choses-là. Les livres, c'est des compagnons fiables, c'est de bons amis, ok? Et ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Alors, n'épargnez aucun livre. Il y a les livres qui sont au programme, il y a les livres qui sont les romans, mais il y a également les livres thématiques. Intéressez-vous à tout, aux livres qui parlent de sciences, de sociologie, de biologie, n'est-ce pas? Intéressez-vous aux droits pour pouvoir défendre vos droits, les jeunes filles. Intéressez-vous à tous les aspects de la vie. Un jeune doit être curieux, doit s'intéresser à tout. Vous ne devez pas vous mettre des limites. N'ayez pas de frontières. Il faut vous épanouir à 100%. OK? Alors, voilà quelques suggestions à la suite de l'écoute attentive que nous avons portée au discours de M. Niang. Et donc, pour progresser, on avait prévu de faire les 2 présentations. Je m'en vais remettre la parole à Madame la Présidente de l'association, n'est-ce pas? Il s'agit de Madame Mariam Diop-Dieye, qui va également nous parler d'un thème intitulé « La lecture ma lumière, quelle valeur ajoutée pour l'enrôlement des filles dans les filières scientifiques ?» Ces 2 thèmes qui sont liés. Une fille en sciences doit être très bien en français. Dans toutes les autres langues, je veux dire, il n'y a pas que le français. Soyez bien en anglais, en espagnol, etc. Mais soyez bien en littérature, parce que la science s'exprime dans des langues. Et si vous ne comprenez pas ces langues-là, vous aurez d'énormes difficultés pour progresser. Aujourd'hui, l'anglais est incontournable dans l'étude des sciences. OK? Donc, attendez, je m'en vais remettre la parole, comme je l'ai dit à ma présidente. Merci beaucoup, Madame Diarra. Oui, c'est bon, ça y est, ça marche. Merci beaucoup, Madame Diarra. Donc, comme vous venez de le dire, je dois me prononcer, apporter ma contribution sur le thème intitulé « La lecture ma lumière ». Toujours, les thèmes sur lesquels nous discutons commencent par la lecture ma lumière. Quelle valeur ajoutée pour l'enrôlement des filles dans les filières scientifiques? Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur l'enrôlement des filles dans les filières scientifiques parce qu'il paraît qu'il y a des filles qui débutent la seconde S et au cours de l'année changent de série ou bien l'année qui suit, elles changent de série. Donc, c'est pour vous encourager à rester dans les séries scientifiques auxquelles vous êtes déjà inscrites. Parce que ce n'est que du bien pour vous, mais ce n'est que du bien pour la communauté et pour la nation. Parce que là, nous parlons à des individus, nous qui sommes là, mais la finalité, c'est que nous puissions être des citoyens et des citoyennes modèles qui contribueraient au développement du pays à la hauteur où c'est attendu. Alors, donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur les filles. Nous avons mis l'accent sur les filles, mais c'est tout juste pour une discrimination positive, pour que les filles puissent être assez outillées et accompagner les garçons dans le développement de ce pays-là. Si les garçons seuls développent le pays, nous serons en retard. Si les filles seules développent le pays, nous serons en retard. Ce que nous voulons est que les filles soient en mesure d'être au même niveau que les garçons pour assumer ensemble le développement du pays. C'est pourquoi nous avons mis l'accent aujourd'hui sur les filles. Et les garçons, j'avais demandé aux premières filles qui étaient venues que les garçons soient symboliques pour dire que nous sommes là pour les filles, mais nous sommes là aussi pour les garçons, qu'ils soient là à côté. Malheureusement, ils se sont mis derrière. Il y a un qui est là, heureusement, un est là. Mais sachez que nous sommes les mamans des filles, nous sommes les mamans des garçons aussi. Nous sommes les tantes des filles, nous sommes les tantes des garçons.
et nous assumons notre citoyenneté. Et vous savez que le Sénégal a une stratégie qui s'appelle stratégie d'équité et d'égalité de genre. Ça, c'est pour que tous les Sénégalais, de tous les bords et de tous les coins et recoins du Sénégal, bénéficient des politiques publiques au même pied d'égalité. Qu'ils soient des hommes, des femmes, des citadins, des Sénégalais dans les zones rurales, qu'ils soient des riches ou des pauvres. Vraiment, c'est l'égalité qui est prônée par la Constitution du Sénégal. Et c'est ce que, sur la base de cette égalité-là, que nous agissons pour qu'il y ait équité. Parce que nous n'en sommes pas à l'équité. Et pour qu'on ait l'équité, il faudrait que celles qui sont derrière puissent venir accompagner et être au même niveau que ceux qui sont déjà devant. Alors, c'est pourquoi, en introduction, je vous dirais que la recherche de l'information est rare un acte gratuit. Vous êtes d'accord? Et que c'est une démarche qui obéit en général à un besoin pertinent ou virtuel, conscient ou inconscient. La recherche de l'information s'inscrit dans un contexte culturel, social et scientifique donné. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, les sociétés ont toujours veillé à organiser leur système de collecte, de consignation et de diffusion de l'information selon la situation sociale, les institutions, la culture, l'art ou les langues et les processus de pensée. La question du savoir de la femme et du bien fondé de son accession à l'instruction est aujourd'hui dépassée. Peut-être que hier, dans quelque part dans le monde, dans certaines sociétés, il était question de limiter le savoir de la femme, mais nous n'en sommes plus à ce stade-là. Aujourd'hui, le débat est déplacé au niveau du développement du leadership de la femme et de sa capacité de production scientifique, surtout ça. C'est pourquoi nous insistons pour que les femmes soient assez outillées pour assumer une production scientifique, assumer de l'innovation. Donc, l'éducation d'une jeune fille est reconnue comme un des leviers les plus puissants pour sortir de la pauvreté et s'émanciper. Je n'en veux pour preuve que le témoignage d'un chef de village dans la zone du Baol intérieur. Après avoir déroulé un module sur la parité, la loi sur la parité dont vous avez entendu parler, le chef de village a fait un témoignage pour dire que moi, je voudrais témoigner sur l'intérêt que je vois, que je vis à travers la mise en œuvre de la loi sur la parité. Mon épouse qui est conseillère, quand elle sortait de la maison les mains vides. Quand elle rentrait à la maison les mains vides. Mais depuis la parité, quand elle rentre avec quelque chose. Donc, sincèrement, moi, je reconnais que la parité est une avancée pour moi et ma famille. C'est la même chose pour le développement du leadership des filles. Quand nous développons le leadership des filles, c'est pour diminuer la pression sur les garçons. Vous voyez ceux qui périssent en mer, pour la plupart, c'est des garçons, non? Parce qu'il y a la pression sociale sur les garçons. Les garçons doivent supporter le billet du pèlerinage à la Mecque de la maman, de la tante, de la badiane, de la voisine quelque part. Il faudrait que les filles commencent elles aussi à assumer davantage. Les filles ont toujours assumé au Sénégal, les femmes et les filles. Mais en général, elles pensent qu'elles doivent se rester au niveau du rôle traditionnel de la femme. C'est très bien d'assumer son rôle de femme. Moi, j'assume mon rôle de femme et j'encourage toutes les filles, toutes les femmes à assumer d'abord leur rôle de femme pour rester femme. Parce qu'être femme, c'est une source de pouvoir aussi. Ça, il faut le reconnaître. Il faut donc assumer sa féminité, sa place dans la société et ensuite aller dans l'espace public. Cela veut dire qu'il faudra que les femmes, les filles apprennent à s'organiser davantage pour pouvoir assumer le rôle de citoyenne dans l'espace public. Alors, on nous dit que scolariser une fille, c'est lui permettre de prendre confiance en elle, faire ses propres choix et prétendre à un métier pour construire son avenir. Le Sénégal a connu de francs succès dans la scolarisation des filles, particulièrement dans l'enseignement élémentaire. Cependant, le besoin de renforcer le maintien des filles, une éducation de qualité pour tous, leur enrôlement dans les filières scientifiques s'impose à travers l'implantation de bibliothèques.
Jadis, l'ouverture des écoles s'accompagnait tout le temps de l'implantation de bibliothèques. Mais depuis quelque temps, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais en tout cas, ailleurs en Afrique aussi, il y a un déficit de bibliothèques, de disponibilité de bibliothèques. C'est d'ailleurs pourquoi la raison pour laquelle les sœurs aînées, nos sœurs qui ont l'âge de ma mère, qui sont en partie membres fondateurs de cette association-là, ont eu l'idée de l'ouverture d'une bibliothèque exclusivement dédiée à la femme. Donc, c'est une idée qui vient d'être concrétisée, mais vraiment, c'est une idée qui date de très, très longtemps. Donc, l'AFDU, l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, dans ses missions en faveur de l'éducation des filles et l'achèvement de leur cursus scolaire, a mis en place, avec l'appui de la Fondation Heinrich Böll, Sénégal, cette bibliothèque exclusivement dédiée à la documentation sur les femmes. La bibliothèque s'appelle la Lecture Ma Lumière. Il s'agira donc de porter la réflexion sur l'apport de ce centre de documentation, sur le renforcement du leadership des jeunes filles et leur enrôlement dans les filières scientifiques. C'est ce que nous allons essayer de voir, suivant ce plan-là. Je voudrais préciser que mon intervention d'aujourd'hui est basée sur l'intervention qui a été faite à l'occasion de la cérémonie de lancement de cette bibliothèque par la secrétaire générale de l'association qui se nomme Mbayam Ndiaye. Elle est juriste, elle aussi, c'est une jeune. Et par le professeur Mbaye Thiam aussi, qui est de l'EBAD et de l'université Cheikh Anta Diop. Donc, ils se sont prononcés. Et il y a aussi ma sœur vice-présidente Alimatou Taïrou, qui est économiste, ancienne auditrice à la présidence de la République, qui est la première vice-présidente de l'association, qui a aussi donné une communication sur la lecture Ma Lumière autour du numérique. Je me suis basée sur toutes ces communications-là pour faire mal à la mienne aujourd'hui. Je me dois de l'avouer. Alors donc, le plan d'intervention, c'est après cette brève introduction, parler un petit peu de catalogue de modèles pour les jeunes, notamment les filles, en grand temps, et en grand 2, parler du meilleur accès à l'information et au savoir, avec une petite conclusion à la fin. Donc, pour le catalogue de modèles pour les jeunes, notamment la fille, globalement, c'est une garantie de l'enregistrement authentique des connaissances acquises et accumulées par les générations passées. C'est pour dire que nous ne pouvons pas mesurer l'importance d'une bibliothèque. Et il est toujours bien de nous rappeler l'importance d'une bibliothèque. Je pense que Mme Diarra vient de le dire. La lecture est source de lumière, la lecture est source d'évasion, de plaisir, mais surtout de connaissances, de valeur ajoutée au niveau global, mais aussi au niveau individuel. Il serait difficile de faire progresser la recherche et le savoir-faire par les générations futures sans préservation du patrimoine et des connaissances accumulées des anciennes. Vous êtes d'accord? Alors notez, et vous allez intervenir dans ce sens. Il faudra bien intervenir les filles. Le développement du leadership invite à mieux préparer les jeunes à interagir avec d'autres générations passées. Mais vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas, peut-être qu'elles ne sont plus là. Mais les livres sont là, non? Alors, ou celles contemporaines même, parce qu'il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui a écrit sur une femme, sur les réalisations d'une femme, sur les innovations mises à jour par une femme, et que vous ne connaissez pas, et que vous pourrez connaître à travers la lecture. Donc, c'est un contemporain ou une contemporaine, un homme ou une femme qui a écrit sur les femmes. Donc, c'est comme ça que nous allons ensemble préparer le futur. La bibliothèque est alors un excellent outil pour encourager cette interaction entre générations. Mais malheureusement, cette interaction est animée par les générations d'aujourd'hui, pas les générations d'hier qui ne sont plus là et qui ont fait ce qu'elles devaient faire. Et c'est également l'occasion d'avoir des modèles. J'ai mis là entre parenthèses scientifiques. Aujourd'hui, en passant en revue le catalogue en ligne, Aminata, tu pourrais un peu ouvrir le catalogue en ligne, s'il te plaît. Si on avait le temps, on allait voir des œuvres qui sont écrites par des femmes. Ces femmes-là sont des littéraires, mais aussi des scientifiques de tous les domaines, mais aussi des hommes sur les femmes.
Il faut faire défiler un petit peu et montrer un peu comment ça fonctionne. Parce que je pense que nous vous avons donné le lien du catalogue en ligne. Donc, c'était pour vous donner l'occasion de voir vous-même des modèles de femmes scientifiques qui ont elles-mêmes écrit, ou bien sur qui d'autres ont écrit. Alors, dans ce cas, nous allons voir le meilleur accès à l'information et au savoir à travers la bibliothèque. La question de l'écriture doit être dissociée de la lecture qui permet d'acquérir des connaissances. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous suivez. Est-ce que vous suivez? Vous suivez bien. Vous n'avez pas fait. Ah, d'accord. On va faire très vite et vous libérer, puisque vous n'avez pas encore mangé. Sinon, vous reprenez la question. Vous reprenez. La question de l'écriture Oui. doit être dissociée de la lecture qui permet d'acquérir des connaissances. Synonyme d'éducation, un centre de documentation dédié aux femmes procure des possibilités d'apprentissage à même de stimuler le développement économique, social et culturel à travers le goût acquis pour un domaine spécifique. Donc, c'est vraiment pour dire tout simplement que la lecture est un puissant levier pour le développement. C'est aussi un moyen d'acquisition d'ouvrages diversifiés à des fins de recherche ou d'études privées, tels qu'un égal accès à tous à la documentation, car dépositaire de fonds d'un grand intérêt historique et culturel, une numérisation à grande échelle accessible au grand public, tout ça grâce à la bibliothèque. Elle favorise aussi la mise à disposition d'outils de communication efficaces pour aider à la légitimation des femmes dans les milieux de pouvoir. Qui est en cours d'idée et qui se met à lire pourra être accompagné à travers la lecture dans son travail pour défendre ses idées, défendre sa position, pour être plus légitime dans ce qu'on est en train de faire. La bibliothèque favorise aussi l'égalité des droits et des chances en matière d'éducation. Parce qu'il est donné à tout un chacun de lire, il n'est interdit à personne de lire. Alors, si vous lisez, vous augmentez votre niveau, vous augmentez vos connaissances. Donc, vraiment, c'est l'égalité de chances. Parce que tout un chacun peut lire et s'améliorer. Donc, la bibliothèque donne aussi un meilleur accès à l'information sur les droits des femmes. Et les femmes ont besoin de maîtriser leurs droits pour pouvoir les protéger. Je ne parlerai pas de revendications pour ne pas renvoyer à des clichés d'affrontement, mais quand même qu'on puisse protéger ses droits, c'est tout à fait légitime. Ça y est, c'est revenu. Alors, avant de conclure, je remets à Aminata la parole pour qu'elle puisse partager un petit peu avec vous sur la visite de notre... Voilà. On a comme par exemple, au niveau de recherche, j'ai tapé sciences, vous avez tous ces ouvrages qui sont disponibles par rapport à la science. Femmes de sciences belges, 11 vérités d'enthousiasme et le nom de l'auteur aussi. Et ensuite, vous avez littérature, sciences sociales et didactique des langues femmes, éducation et défis sociaux. Et ainsi de suite. Vous avez tous les ouvrages qui ont rapport avec sciences et femmes. Mais il y a d'autres ouvrages, il y a d'autres thèmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 7 ouvrages sur place et sur le catalogue. Et en plus, autre chose, ce qui est important sur ce catalogue, c'est-à-dire que quand vous êtes hors de Dakar, vous pouvez vous connecter, entrer sur le lien et au niveau du catalogue, vous faites une recherche sur l'ouvrage que vous voulez. Donc, ça va vous mettre l'emplacement au niveau de la bibliothèque, le numéro de la référence. Et une fois à Dakar, vous allez vers directement au niveau de la bibliothèque et vous prenez ce livre sans perdre de temps. C'est aussi, voilà, il est important sur ce côté-là.
Et si vous tapez aussi un autre thème, ça va venir comme ça, comme par exemple femme rurale, ou bien histoire de autre chose. Femme rurale. Voilà, on a mis femme rurale. Vous avez tous les phrases qui ont rapport avec femme rurale, les thèmes et le nom des auteurs aussi. Si vous tapez voilà, ces références, vous avez le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur et son emplacement au niveau de la bibliothèque. Comme ça, vous allez venir directement à la bibliothèque, vous n'allez pas perdre du temps et vous allez directement prendre votre ouvrage et vous allez vous le catalogue en ligne. Voilà, certes. les futurs membres de l'AFDU, on vous attend d'ici 2 ans, 3 ans. Merci à vous. Et je signale aussi que la fréquentation de la bibliothèque sera vraiment libre. Sera vraiment gratuit. Nous allons dire que, en tant que voie d'accès au savoir et à la culture, les bibliothèques occupent une place déterminante. Elles procurent en effet des possibilités d'apprentissage, favorisent l'alphabétisation, l'éducation et contribuent à former les nouvelles idées et perspectives à la base des sociétés créatives et innovantes. Et ça, c'est important, la création et l'innovation. C'est ça qui fait avancer les nations. D'où tout l'intérêt d'une bonne présence des filles dans les secteurs scientifiques pour que les filles, elles aussi, puissent prouver, avoir l'occasion d'être elles aussi des innovatrices. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescents et des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. Un avenir dans lequel les filles auront la part égale à la moitié de l'humanité, afin de résoudre les multiples crises qui menacent la viabilité mondiale. Ça, je m'arrête, c'est une conclusion, mais j'aimerais m'arrêter pour dire que ce que nous faisons aussi, c'est une contribution à la paix sociale, à l'équité, à la justice sociale. Parce que dans les pays où il n'y a pas de justice sociale, où les droits des uns ou des autres sont bafoués, il n'y aura aucun développement durable. Si même ce pays-là est sur la rampe du développement, donnez à ce pays 2 ans, 3 ans, au maximum 5 ans, pour que ce pays-là connaisse des pas en arrière dans son développement durable. Je ne voudrais pas citer le nom d'un pays, mais vous connaissez autour du Sénégal des pays qui ont connu des problèmes de société, des pays où on donne à quelques-uns le droit de citoyen et à d'autres, on leur confisque leurs droits. Et ça aboutit dans des guerres, des conflits, en tout cas des crises qui n'ont fait que retarder le développement et peut-être faire enregistrer un recul dans le développement de ces pays-là. C'est pourquoi nous souhaitons que dans ce Sénégal-là, qu'il y ait une société de paix et de justice dans laquelle tout le monde rentre dans ses droits et que personne ne soit frustré, que nous puissions continuer à vivre dans la paix et la concorde. Parce que là aussi, c'est un de nos héritages. Hein? Nous avons cette chance au Sénégal d'être un pays de teranga. Il faudrait que cela soit maintenu. Le leadership de la jeune fille serait indéniablement mieux affirmé par un concours à la réalisation de l'égalité genre en matière d'information et de documentation, mais aussi dans l'innovation avec une bonne présence dans les métiers scientifiques. Bonjour. Monsieur le censeur, si vous le permettez, je voudrais demander aux filles qui sont présentes ici de s'engager à continuer dans les filières scientifiques et demain à intégrer les métiers scientifiques. Les métiers scientifiques d'abord, mais après, elles vont intégrer l'association et à être des innovatrices qui vont contribuer au bien-être du Sénégal. Merci, monsieur, au nom de... Je vous remercie au nom de la... Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous vous engagez à rester dans les filières scientifiques? C'est sûr.
Donc, nous allons vous accompagner pour que vous réussissiez votre mission, que vous ayez votre bac en étant toujours des scientifiques et poursuivre cette carrière. Ah, maintenant, si vous me permettez, il y avait le club scientifique. Ok, il y avait le club scientifique qui voulait faire une petite expérience pour de 5 minutes, je ne sais pas si vous pouvez leur permettre ça avant qu'on le quitte. Ok, le club scientifique après, hein, si vous êtes disponible. C'est possible. Ah, vous laissez tomber. Ok, donc elles disent qu'elles laissent tomber. Le club scientifique, vous aurez pu nous gratifier de l'expérience que j'ai vue tout à l'heure au labo. Ce serait une bonne chose. Hein? Alors, merci Madame la Présidente. Merci Alimatou, merci ces grandes dames qui s'engagent pour la promotion des filles en sciences, pour le maintien, d'abord, pour que les filles s'orientent d'abord vers les filières scientifiques, mais pour qu'elles y restent. Mais ça, c'est un gros problème. Tout à l'heure, vous allez peut-être nous dire dans vos interventions quel est le problème qui se pose à vous. Pourquoi, n'est-ce pas, vous avez tendance à fuir les filières scientifiques. Tout à l'heure, vous allez nous dire le pourquoi. Mais c'est un problème très sérieux. C'est un problème qui est posé à tous les niveaux, au niveau international, national, etc. Déjà, hier, je voyais qu'un extrait du message conjoint de la directrice générale de l'UNESCO et du directeur exécutif de l'ONU Femmes disait « Il nous faut d'urgence combler l'écart entre les hommes et les femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques et autres. » Donc, c'est un souci mondial. Alors, promouvoir l'égalité des genres dans les carrières liées à la science, la technologie et l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut que d'abord vous allez dans les filières, vous orientez dans les filières scientifiques, vous adoptez vous orientez vers une carrière scientifique pour pouvoir postuler au même titre que les hommes. Si vous n'êtes pas là-bas, c'est les hommes qui vont s'accaparer des postes, n'est-ce pas, qui sont en relation avec la science. Or, on sait que la science est implicitement liée au développement. Si nous voulons nous développer, on ne peut pas mettre à côté la science. Et les femmes représentent 50% de la population mondiale. Imaginez-vous, 50%, n'est-ce pas, qui ne mettent pas la main à la pâte pour régler ces histoires de développement, n'est-ce pas? Alors, moi, je suis convaincue que la compétence n'a pas de sexe, franchement. Homme ou femme, n'est-ce pas, il suffit tout simplement d'avoir la volonté d'être persévérant, n'est-ce pas, et de vouloir aller de l'avant. C'est le seul moteur, n'est-ce pas, pour être au sommet. Et il faut vraiment, je ne sais pas, avoir ces armes avec vous, n'est-ce pas? Si vous l'avez, mais vous n'avez pas à vous fixer des barrières. Tout à l'heure, madame nous donnait des exemples, elle nous disait qu'il y avait des exemples de grandes figures féminines qui ont fait des choses extraordinaires, mais beaucoup ne les connaissent pas. Hier, j'ai fouillé un peu sur le net et j'ai rencontré 3 dames. J'ai vu où on parlait de 3 dames plus tôt. Il y a d'abord Marie Curie, on l'entend. Elle a été double prix Nobel en physique et en chimie. Depuis les années 1800, vous vous imaginez, n'est-ce pas? Des dames qui ont travaillé sur la radioactivité, n'est-ce pas? Il y a l'autre, Rosalind Franklin, qui a découvert la double hélice. Mais il paraît que ces travaux ont été chippés par Watson et Crick, pour ceux qui font la première. Le modèle de la double hélice de l'ADN, n'est-ce pas, dont on dit que ça a été découvert par Watson et Crick, en réalité, ça a été découvert par une femme. Okay? Mais puisque les femmes, n'est-ce pas, font des choses et ne vont pas jusqu'à finaliser, hein, quelqu'un d'autre est venu prendre leurs travaux. Et c'était fréquent dans le milieu scientifique, hein, où on peut voler les résultats d'autrui et aller présenter ça comme si c'était voilà, n'est-ce pas? Il y a l'autre, Catherine Johnson, qui a participé au calcul de la trajectoire, n'est-ce pas, de Apollo 11. Apollo 11, c'est la première fusée qui est allée, n'est-ce pas, atterrir au niveau de la Lune par les Américains. Pour vous dire que les femmes, depuis belle lurette, n'est-ce pas, ont commencé. Alors que les conditions, comme l'a dit madame tout à l'heure, étaient beaucoup plus difficiles. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de nouvelles technologies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous empêche de performer et d'investir tous les domaines de la vie? Je n'explique pas le domaine littéraire, non. C'est-à-dire qu'il faut aller là où vous avez le plus de compétences. Et une fois que vous êtes là-bas, vous faites en sorte d'être parmi les meilleurs. C'est ça qu'il faut. Alors, donc, pour dire tout simplement,
que la question qu'on se pose, c'est quel est le problème? Parce que depuis des décennies, on cherche à comprendre. D'abord, on a réglé le problème de la présence des filles à l'école. Hein. Dans votre document, vous le dites, au primaire, l'indice de parité est en faveur des filles. Mais au moyen, les filles ont besoin d'être soutenues. Pourquoi? Pourquoi vous empressez d'aller chercher des maris? Hein? Pourquoi vous empressez, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, vous allez nous dire tout à l'heure, qu'est-ce qui vous pousse à sortir, n'est-ce pas, ou à aimer la facilité? OK? Plus vous restez dans l'éducation, plus ce sera bénéfique pour vous et votre famille. Les femmes qui ont été à l'école, n'est-ce pas, ont beaucoup plus de chances de mieux encadrer leur famille et d'être plus de profiter mieux à la société, n'est-ce pas? Si vous avez des enfants, vous saurez comment gérer le problème de santé. Hein? Vous saurez les aider dans le domaine de l'éducation. Donc, de grâce, maintenez-vous à l'école le plus longtemps possible. Maintenant, on va tout à l'heure dans les discussions, n'est-ce pas, monsieur le censeur, savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que nos jeunes filles rapidement tournent le dos à l'éducation et surtout aux filières scientifiques. Alors, voilà, est-ce que ne serait pas bien de prendre des listes, de faire une liste de ceux qui veulent intervenir? Voilà. Qui intervient? On commence par commencer. Oui. Pour vous présenter. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Yaya Koulibaly. Je fais la première L2B. Bon, juste que la question que je me pose, les dames qui sont là, elles nous ont posé quel est le problème qui fait que beaucoup d'élèves quittent la S pour aller en L. Moi, j'aimerais savoir vraiment pourquoi on a les capacités, mais pourquoi on n'a pas les rigueurs d'aller en S. Je dis, là, je vais parler à travers les femmes. Je ne vais pas parler en tant qu'homme. Je parle en tant que femme. Ouais, non, je vais parler en tant que femme, prendre la parole des femmes. Quoi. Prenez la parole avec moi. Juste que vous devez comprendre le français, parce que je ne parle pas comme en tant que femme. Vous savez que je suis un homme déjà. Voilà. J'aimerais vous dire que je prends la parole des femmes pour on voit que la voix des femmes. C'est ça que je voulais dire. La voix des femmes. Ok. Donc, on a les capacités. Je sais en âme et en conscience. En ce temps, maintenant, on peut dire que les hommes, maintenant, on n'a pas beaucoup de détermination, puisque les femmes ont beaucoup plus de détermination que les hommes. Mais je sais que les hommes sont plus comment dirais-je encore, sont plus intégrés, sont plus motivés. Parce qu'eux, ils pensent que même si je ne réussis pas, je vais suivre ce sommet et je vais réussir dans ce sommet. Mais une femme, elle n'a qu'un seul objectif. Là où ma copine est, je suis. Modèle. Et je crois que la plupart de ses copines sont là en elle. Elle a la capacité, même si elle est nulle en français, en AZ, elle va suivre ses copines pour réussir. Voilà. Et moi, je voudrais comprendre pourquoi vous suivez vos copines pour réussir, alors que vous avez les capacités les capacités que vos copines n'ont pas. C'est ça que j'aimerais savoir, vraiment. Bonjour, chers élèves, plus particulièrement les filles, je vous salue tous. Bonjour, notre cher encadreur. J'avais deux questions à vous poser. Pourquoi vous insistez sur la science et plus particulièrement les filles? Sur la science. Est-ce que vous êtes en train de faire penser aux élèves, de faire entrer une pensée dans la mémoire des élèves que les matières littéraires ne sont pas du tout abordables? En terminale L2A, je voulais demander ce que signifie la soudure. Je voulais savoir aussi comment faire pour intégrer cette association. Je voulais donner aussi ma contribution.
je pense que tous les élèves ne peuvent pas faire la série F parce que on a besoin demain des gens qui vont intégrer, qui vont devenir des avocats, des juristes, etc. Donc, tout le monde ne peut pas intégrer aux matières scientifiques. Bon, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Raïnatou, je fais la première L2B. Le nom, Raïnatou. Alors moi, je voudrais savoir, trop de lecture pourrait-il étouffer le génie? Ma deuxième question, pourquoi la lecture est considérée comme un moyen de voyage? Et oui, et comment on peut considérer le livre comme un ami? Oui, comme un ami. Bon, merci. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Le suivisme, la première question porte sur le suivisme des filles. Votre camarade dit que beaucoup de filles donc n'ont pas leur propre choix, mais plutôt suivent le choix de leurs camarades. Alors, ça, c'est, on va donner à Madame Alimatou si elle peut apporter des éclaircissements. Je vous remercie d'avoir essayé au moins d'exprimer vos sentiments. Bon, je voudrais dire ici par rapport à cette préoccupation de suivi. Les femmes, ou les filles sont fortement tributaires de l'éducation qu'elles ont reçue. Elles ont des habitudes, elles ont des coutumes. Il y a aussi le poids de la religion, il y a le poids de l'éducation, il y a aussi le poids du milieu dans lequel elles baignent au niveau de l'école et qui font que leur personnalité n'a pas eu le temps de s'éclore. Elles sont faibles sur le plan leadership. Elles n'ont pas eu le temps de développer leur leadership. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là, pour vous inciter à développer votre leadership. La semaine dernière, nous avons fait une présentation sur comment le numérique peut aider à développer le leadership féminin. C'est très important. Et ce n'est pas en suivant votre code, parce que vous avez besoin de modèles, on est d'accord. Parce que vous évadez très peu, alors que la lecture est un moyen d'évasion. Parce qu'on voyage à travers la lecture. La lecture permet de développer ce qu'on appelle un accès universel au savoir. La lecture est la base de l'éducation. Partout, dans toutes les matières, les disciplines que vous voyez, que vous apprenez, toutes les disciplines qu'on vous apprend à l'école, la lecture est le sous-bassement. C'est la base. Même en anglais, vous avez de la lecture. Vous faites ce qu'on appelle le listening comprehension. On lit d'abord, on écoute d'abord, on lit, on développe l'écoute. Après, on est incité à développer la rage d'écrire. C'est pour ça que vous avez remarqué, avec la crise sanitaire aujourd'hui, il y a une production scientifique extraordinaire de la part des femmes. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube. Tout a été écrit. On n'a rien à inventer. Allez vous inspirer de tous ces écrits de femmes. Vous avez aujourd'hui la bibliothèque où on vous présente des figures de femmes pour être des modèles. Parce que les filles ont besoin de modèles parce que leur éducation ne leur permet pas de beaucoup voyager, de voir qu'il y a des choses à travers le monde. Elles pensent que c'est leur copine de lycée qui peut leur servir de modèle. Évitez ce suivi, je vous en prie. Venez lire, lire et lire. C'est l'accès universel. C'est très important. Donc, je pense bon, il y a une question aussi qui a été posée relativement à l'accent sur la science. Mais je pense que Mme Diarra en a parlé. C'est parce qu'il y a un besoin de pousser les filles à intégrer les filières scientifiques. Il y a un déficit à combler, il y a un gap. Parce qu'il a été constaté que les filles ne sont pas enclines à intégrer elles-mêmes, à s'envoler elles-mêmes dans les séries scientifiques. C'est pourquoi aujourd'hui on est là et peut-être qu'il y a d'autres occasions aussi qui vous seront offertes
pour vous inciter à rester dans les filières scientifiques ou à intégrer les métiers scientifiques. C'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce que le Sénégal, le monde a besoin que les femmes investissent aussi les filières scientifiques. Parce qu'on a besoin de développement durable, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin des filles et des femmes dans l'innovation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on vient faire notre contribution. Pourquoi vous insistez sur la science et les filles? Êtes-vous en train de dire que les séries L ne sont pas bien nées? Loin de là. Les séries L sont bien, mais nous avons assez de littéraires au Sénégal. Oui, ça, vous le savez. Nous avons assez de littéraires. Ce que nous n'avons pas à suffisance, c'est des scientifiques. Mais c'est parce que les femmes n'investissent pas les séries scientifiques que nous n'avons pas assez de scientifiques. Si les femmes constituent plus de la moitié de la population et qu'elles n'intègrent pas les séries scientifiques, ma foi, nous aurons toujours un déficit de scientifiques. Que signifie AFDU? AFDU, c'est l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. C'est une association qui a été créée en 1989 par des sœurs aînées très engagées pour le développement du pays, pour la promotion des droits des femmes. Elles ont voulu travailler à accompagner l'éducation des filles et la formation des femmes. C'est une association qui est affiliée à une association internationale qui s'appelle GWI, Graduate Women International, qui a changé de nom et qui est née au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, Graduate Women International est née en 1919 en Amérique. Les femmes avaient senti de cette époque et de cet espace géographique, avaient senti la nécessité de se donner la main pour avancer ensemble. Parce que vous savez que toujours les lendemains des guerres sont difficiles. Alors, c'est comme ça que c'est parti et ça a fait un peu le tour du monde parce que vous avez des associations de femmes diplômées un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe et un peu partout. Alors, donc, cette association est là depuis fort longtemps et a donné beaucoup de contributions dans l'éducation des filles et la formation des femmes, en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Nos aînés avaient l'habitude d'aller à Matam pour appuyer les femmes productrices, agricultrices, à acquérir de nouvelles technologies pour augmenter la rentabilité au champ. Nous aussi, nous avons l'habitude de célébrer les journées internationales de la femme, de la fille rurale, des droits humains et autres en milieu rural pour accompagner nos sœurs et nos filles qui sont en milieu rural à mieux vivre le droit, à s'améliorer en tout cas, et à encourager surtout les filles à rester dans l'éducation le plus longtemps possible. Donc, c'est ça. Tout le monde ne peut pas intégrer les filières scientifiques, ça c'est sûr, mais quand même, il faudrait un peu plus de monde dans les filières scientifiques, parce que nous en avons beaucoup dans les filières littéraires et ça ne nous mène pas loin si nous ne sommes pas dans l'innovation. Trop de lecture pourrait-il étouffer le génie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Trop de lecture, bon, après je vais donner donc, je réserve cette question-là. La réponse vous sera donnée par M. Niang. La lecture est un moyen de voyage. Oui. Alimatou a déjà répondu à ça. Et comment on peut considérer le livre comme un ami? Bon, moi, en tout cas, je pense que moi, je suis en train de lire un livre de Michelle Obama. Et je considère à travers ce livre-là, je considère Michelle comme une amie. Parce que je me reconnais dans certains de ses comportements qu'elle a eus en tant que première dame. Et je me suis dit dans mon fort intérieur, mais est-ce que celle-là n'aurait pas des parents au Sénégal? Parce que j'ai l'impression que nous partageons les mêmes valeurs. Elle a partagé son expérience et c'est toujours bénéfique. Moi, je pense que pour le restant de ma vie, je ne serai jamais première dame. Alors, c'est déjà derrière moi. Et je souhaite qu'une parmi vous, quelques-unes ou bien une, soit un jour première dame. Et donc, vous aurez, et pourquoi pas président de la République. Et donc, vous avez intérêt à avoir déjà une amie. Il faut avoir des amis de tous les bords. Et pour avoir des amis de tous les bords, le livre est le meilleur outil. C'est ça que je peux vous dire. Peut-être que les autres pourront ajouter quelque chose.
Ah, tu voulais ajouter? Oui, je voulais juste ajouter le pourquoi, excusez-moi. Pour 5 minutes, 2 à 3 minutes, c'est pour un peu insister. Pourquoi cette incitation à l'option pour les séries scientifiques, les filières scientifiques? C'est ce qu'on appelle, comme l'a dit tantôt Madame Diarra tout à l'heure, c'est la STIM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et dedans, vous pouvez vous spécialiser pour beaucoup de compétences. Il y a dedans la médecine, il y a dedans l'ingénierie financière, il y a dedans l'ingénierie des ressources humaines. Donc, il y a beaucoup de compétences que vous pouvez développer à travers le numérique. Ne pensez pas que les séries littéraires sont inutiles, elles sont utiles. Mais est-ce qu'elles nous aident à créer beaucoup d'écrivains? Non. Elles aident à avoir une capacité critique, certainement. Mais cette capacité critique, vous tous en avez besoin. C'est très important pour s'engager dans cette nouvelle voie scientifique. Donc, c'est un peu cet apport que je voudrais apporter et vous dire que le Sénégal est signataire de beaucoup d'accords internationaux, dont l'agenda de 2063, où le bien-être mondial, le développement durable est l'une des priorités à travers le choix des filières scientifiques. Donc, c'est très important, allez vous informer. Et les femmes, d'habitude, elles choisissent des filières scientifiques et après, elles se retournent vers ce qu'on appelle la spécialisation sociale, les sciences sociales. C'est pour se battre pour une meilleure répartition des ressources naturelles, des ressources du pays. C'est très important, c'est toujours pour participer au bien-être mondial. Donc, en dedans, vous contribuez également à la réalisation de l'objectif de l'agenda 2063. C'est un peu cette contribution que je voudrais apporter, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame Alimatou. Avant de donner la parole à M. Nia qui va faire la synthèse, je vais donner quelques impressions. C'est pour renforcer ce que Madame vient de dire. L'autre jour, j'ai vu des statistiques où on disait, dans les années à venir, 90% des métiers qui vont être créés exigeront des compétences en informatique. Donc, c'est pour vous dire les défis qui vous attendent. Si vous voulez travailler demain, il faudra avoir des compétences en informatique. OK? Donc, vous voyez, c'est un besoin en réalité. C'est un besoin. L'avenir est fondamentalement lié aux sciences. Mais pour cela, on ne dit pas que le domaine littéraire, non, il faut un tout pour faire un monde. On ne peut pas tous être des littéraires. Il faut une bonne répartition, n'est-ce pas, des compétences et des charges pour un développement harmonieux du monde dans sa totalité, n'est-ce pas? Alors, j'interviens également par rapport à l'orientation des filles dans les filières scientifiques pour dire qu'en fait, on n'est pas là pour jeter le tort sur un groupe parce que c'est une responsabilité partagée. Si l'orientation d'un élève, la formation du leadership, de la personnalité d'un enfant commence dès l'environnement familial, dès le bas âge. Pourquoi nous, quand on a des enfants, des avions et des mitraillettes pour les garçons, à savoir gérer les enfants, etc. Et les autres, eux, ils peuvent faire les guerriers, etc. Non, ça dit qu'il faut que vous, les futures dames de demain, que vos enfants, vous les éduquez dans le sens, n'est-ce pas, au même titre que les hommes. Pourquoi les hommes ne participent pas aux travaux ménagers dans les maisons? Pourquoi ils dorment? Entre-temps, vous lavez la vaisselle, vous faites tout à la maison. Mais c'est déjà à ce niveau qu'il faut intervenir, permettre aux filles d'être allégées dans les travaux domestiques pour qu'elles puissent apprendre leurs leçons comme cela se doit. OK? Et ça, c'est possible si nos garçons partagent les charges à la maison, les charges domestiques avec les filles. Pourquoi les garçons ne feraient pas le ménage? Entre-temps, les filles font la vaisselle, etc. Donc, ça, c'est un aspect. Dans l'environnement familial, il faut qu'on fasse tout pour alléger les filles, pour leur donner beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus d'engagement, je ne sais pas moi, pour les pousser à être vraiment des gens qui ont une forte personnalité. Une fille doit avoir une forte personnalité. Ça, c'est un aspect. Mais également, l'éducation à l'école. Il faut que également nos méthodes d'apprentissage favorisent, n'est-ce pas, l'apprentissage des sciences, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est fermé, hein, qui est réservé à un groupe, hein, les plus intelligents, alors que c'est faux, on est tous intelligents. Il suffit tout simplement de s'y mettre.
Donc, les méthodes d'apprentissage également doivent être indexées après les parents. Autre chose, il y a les normes sociales. Les normes qui font que, n'est-ce pas, dans notre société, on réserve la fille à trouver plutôt un mari riche, etc. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler et assurer votre indépendance économique, hein, qui est la première indépendance, qui est le premier mari, le mari le plus sûr et le plus solide, n'est-ce pas? Au-delà de cet aspect, donc, troisièmement, donc c'est le norme, mais il y a également les stéréotypes. On pense que les femmes sont faibles d'esprit, qu'elles n'ont pas les capacités de raisonner, etc. C'est pourquoi, généralement, elles vont dans les... Non, il ne faut pas accepter ça. OK? Il n'y a pas d'intelligence limitée, etc. Ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui accepte de carburer tout simplement. Si ces dames qui ont étudié en sciences sont arrivées à un certain niveau, c'est parce qu'elles ont produit beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Il ne faut pas accepter, n'est-ce pas, d'être là à acheter des greffages kilométriques, n'est-ce pas, à avoir des portables, etc. Non. Il faut d'abord se battre pour économiquement être libre et pouvoir se payer toutes ces choses-là. Ne comptez pas sur un homme pour avoir ces choses-là. OK? Donc, c'est des responsabilités partagées. Il faut qu'on fasse une véritable révolution dans ce pays-là, que chacun à son niveau sache pourquoi on en est arrivé là et qu'il joue pleinement sa partition. OK? Mais ce n'est pas quelque chose que, je ne sais pas, on ne doit pas affecter le tort à tel ou tel groupe. C'est une responsabilité partagée. Alors, pour terminer, je vais remettre la parole à M. Niang qui va faire en quelque sorte la fin, la synthèse, et après cela. Non, tu fais la parole à ça pour... il est déjà 16 heures. Merci, Mme Diarra. Je vais tout d'abord répondre à 3 questions. Merci. Alors, trop de lecture pourrait-elle étouffer le génie? Là, je serais catégorique, non. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la lecture forge la personnalité de l'élève. Lui permet de devenir un citoyen réfléchi, responsable, actif, mais également capable d'exercer ses habiletés intellectuelles de création. Mais donne à l'élève une capacité d'analyse et de jugement, lui permet de s'épanouir, mais également d'exploiter son potentiel et de développer sa personnalité. Donc, la lecture ne pourrait pas entraver ou bien étouffer le génie. Pourquoi la lecture comme moyen de voyage? Mais la lecture, d'abord, ouvre l'esprit du lecteur, de l'élève, ou bien de l'apprenant. C'est un moyen d'évasion. Hein? Vous êtes à la découverte de d'autres pays, d'autres mœurs, d'autres cultures et d'autres ethnies qui enrichissent même votre connaissance. Vous êtes sur place, mais vous êtes en train de voyager. Vous êtes en train d'épouser, vous pouvez même créer une certaine ouverture avec d'autres ethnies, d'autres cultures. Vous pouvez vous enraciner. Livre comme un ami, oui, le livre est un ami. La lecture est une source de plaisir qui dure toute la vie, donne un sens au monde qui vous entoure, permet d'être actif, préserve votre culture, mais cultive la participation civique et optimise même les rapports sociaux. Donc, la lecture, également, je vous ai dit ça, lire, c'est extrêmement important. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que lire, c'est prendre la pensée d'autrui. Vous l'ajoutez à votre fonds personnel, à votre trésor de pensée. Et là, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des connaissances grammaticales, vous avez un bon vocabulaire. Et là, si vous avez l'habitude de lire des ouvrages, même si on vous donne un texte de résumé, quel que soit, même si le texte est kilométrique, c'est un texte fleuve, vous aurez le temps de lire ça. Et là, si vous avez l'habitude de lire, vous allez aussi avoir l'habitude de faire des recherches, de lire beaucoup de documents. Et souvent, aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, il y a toute une littérature dans le net et vous avez besoin de tout lire et de comprendre et de décortiquer des textes, de comprendre des textes. Et souvent, dans vos classes, tout en français, vous faites l'étude des textes. En histoire géo également, vous faites l'étude des textes, vous faites des commentaires. Donc, vous avez besoin d'avoir l'habitude de lire des documents, de lire des textes. Et si vous avez l'habitude de lire des ouvrages, et vraiment lire un texte serait très facile pour vous. Et vraiment, nous apprécions cette initiative de l'association, venue à son heure, et par ma voix même, je peux profiter, et sous le contrôle du censeur, que désormais le lycée Blaise Diagne travaillera de concert avec vous pour vraiment
une bibliothèque riche et amener nos élèves à contribuer à fréquenter cette bibliothèque. Nous vous remercions vivement. Nous remercions également la modératrice, Madame Diarra, vraiment avec son talent et quand même tout ce qu'il a, surtout avec les filières scientifiques. Nous vous remercions vivement. Nous saluons vraiment cette initiative. Je l'ai dit tout à l'heure, une structure n'est pas pauvre, mais juste c'est par le manque d'initiative. C'est comme un homme n'est pas pauvre, c'est parce qu'il ne sait pas prendre la perche que lui tend la vie. Je vous remercie. Merci. Oui, non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Oui, on peut. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a, oui, parce qu'il y a le Zoom meeting là. Alors, on suit rapidement. On suit. Alors, on suit. Silence, s'il vous plaît. On va bientôt terminer. Donc, au nom du proviseur, du personnel enseignant, Mme Diarra, M. Nia, dans l'association donc, je pense que vous avez beaucoup appris, vous allez vous mettre à lire désormais. Parce que si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas assez de culture générale. Et ça ne va pas vous rendre service parce que vous en avez besoin pour traiter des sujets de dissertation en français, tout ça. Donc, apprenez dès maintenant à lire. Ce n'est pas trop tard, comme l'a dit Madame. Donc, on peut s'y mettre dès maintenant et vous verrez que, Inch'Allah, vous aurez beaucoup de vocabulaire surtout. Parce que parfois, je me dis que même la dictée, on doit remettre ça jusqu'en terminale. Oui. Non, si. Parce qu'il y a des élèves qui cherchent chaque fois le genre du mot dans leur poche. Donc, entre le et la, chaque fois, on cherche ça. Et si vous ne lisez pas, vous allez chaque fois faire ces fautes. Donc, c'est important de parler. Chaque fois que des élèves viennent à mon bureau qui parlent Wolof, je leur dis, parlez français. Et souvent, il y a certains élèves qui vous disent que non, on laisse tomber. Donc, apprenez à lire. Hein. Même si vous faites des fautes, les gens vont vous corriger et vous verrez que vous allez vous améliorer petit à petit. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Sénégalais. Donc, la langue française n'est pas notre langue. Hein? Oui, on la pratique, oui, c'est ça. Comme l'a dit M. Nia. Quand vous ne parlez pas une langue, vous n'allez jamais pouvoir vous exprimer bien dans cette langue. Et si vous lisez couramment, forcément, vous allez gagner beaucoup de mots, donc en termes de vocabulaire et en termes d'orthographe, grammaire, tout ça. Donc, vraiment, nous vous remercions. Nous remercions l'association et vraiment, comme l'a dit M. Nia, nous souhaitons que la collaboration continue. Ouais. Donc, on s'est parlé pour des trucs. Je pense qu'avec l'amicale, on pourra en parler également. Donc, il y a des projets avec l'association. Donc, on souhaite que ça soit finalisé, Inch'Allah, pour l'intérêt du lycée surtout. Et sur ce, je déclare la séance fermée. Merci.